Monsieur le Président, et quand je dis Monsieur le Président, c'est le Président que j'ai eu à honorer dans le couloir du tribunal du premier instance d'Abidjan. Deuxièmement, Monsieur le Président, Président de la Commission électorale indépendante, je voudrais vous remercier des mots aimables que vous avez tenus à mon endroit à l'entame de vos propos. Je vous suis très reconnaissant. Je sais qu'à toute occasion que vous m'avez rencontré, la courtoisie, la fraternité et toutes ces bonnes vertus se sont dégagées des propos que vous avez tenus à mon endroit. Et je vous assure aussi que c'est réciproque. Bien. Monsieur le Président, il y a un cycle électoral qui est terminé et il y a un autre cycle qui commence. J'appelle cycle électoral, et je pense qu'on s'entendra, comme l'ensemble des différentes élections qui se déroulent dans une période afin de renouveler les dirigeants des instances, des institutions de la République. Il s'agit des élections présidentielles, parlementaires, députés et sénatoriales, et puis des élections locales, conseil régional et puis conseil municipal. Monsieur le Président, lorsqu'on a achevé un tel cycle électoral, les partis politiques et organisations de la société civile s'attendent à ce que la Commission électorale indépendante les invite pour venir faire le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles recommandations peut-on ensemble faire? Quelle amélioration pourrons-nous faire de la pratique électorale en Côte d'Ivoire? Enfin, comment faire pour qu'on s'entende à aller vers une CEI consensuelle du point de vue de sa fonctionnalité? J'observe que cela n'a pas été. Permettez, Monsieur le Président, que je reste juriste complètement. L'intervention que j'ai faite porte sur deux points. Le premier point est purement technique. Et je sais que la CEI, parce qu'elle regorge d'experts, a pu faire cette observation. Monsieur le Président, l'article 6 du Code électoral ivoirien nous dit ceci relativement à la liste électorale, que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Annuellement, pour tenir compte des mutations. Monsieur le Président, l'article 2 bien, l'article 2 de la loi qui fonde la composition, l'organisation de la CEI, après toutes les modifications, dit dans son article 2, un de ses tirés cinquièmement, la mise à jour annuelle de la liste électorale. Et cette prescription est encore dite à l'article 35 de la loi qui fonde la CEI. Monsieur le Président, vous êtes un homme de loi, et dans ce pays, on aime respecter la loi. L'article 7 de la loi qui fonde la commission électorale libelle ainsi le serment que vous avez prêté devant le Conseil constitutionnel. Et je lis. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral, et à garder le secret des délibérations des votes, même après la cessation de mes fonctions. Monsieur le Président, le Code électoral dit que la mise à jour de la liste électorale est annuelle. Cela veut dire que chaque année,
une mise à jour doit se faire. La loi qui vous fonde vous dit que c'est annuel. Et vous prêtez serment devant le Conseil constitutionnel pour dire « je respecterai cette loi ». Et je félicite le président de la République, parce que dans le décret de cette année, il précise que la révision de la liste électorale qui va commencer n'est que la révision pour l'année 2024. Monsieur le Président, le PDCI-RDA, qui est le parti auquel j'appartiens, et je pense avec beaucoup d'autres personnes, que nous attendons et nous insistons pour que pour le respect de la loi, en 2025, il y ait la révision de la liste électorale. Cela veut dire que la disposition que vous voulez d'expliquer, pour le mineur qui s'inscrit aujourd'hui, à charge pour lui d'être majeur en mars 2025, n'est pas nécessaire, puisqu'il peut s'inscrire en mars 2025 à la révision de la liste électorale de 2025. Et nous, ce combat-là, nous allons donner du prix à ce qu'il soit gagné. Parce que c'est un combat qui est fondé sur la légalité que vous représentez. Si on ne respecte pas la loi, permettez-moi de craindre que pour les éléments factuels, je ne puisse pas avoir confiance à la CEI. Donc nous vous invitons à faire le nécessaire avec la Commission électorale centrale pour que la révision de la liste électorale de 2025 soit programmée. Si tant est que le besoin et le souci pour chacun, c'est qu'il y ait 4 500 000 électeurs sur la liste électorale en plus, permettez que l'année prochaine, en 2025, il y ait, en se fondant sur la loi, essentiellement sur la loi. Ce n'est pas une requête pendant que je suis couché, c'est en me fondant sur la loi pour que cela soit. Le deuxième élément, Monsieur le Président, et je vais aller très vite, c'est le fonctionnement des CEL, le fonctionnement des commissions électorales locales. C'est la plaie de la commission électorale indépendante. C'est même pas moi qui l'ai dit, Monsieur le Président. Il n'y a pas longtemps, moins d'une centaine de membres des commissions locales ont été radiés par vous, par la commission centrale, pour partialité, pour non-loyauté, pour ceci, c'est des comportements qui ne coïncident pas avec la partialité et l'indépendance qui doit caractériser la commission électorale. Mais Monsieur le Président, vous en chasserez en radier 1000. Les 1000 qui viendront avec à cœur la possibilité, la recherche de possibilités de servir leur parti afin que leur candidat gagne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? Il faut enlever les poches de fonctionnalité au niveau de la commission électorale locale qui permettent d'avoir la tendance à la partialité. Il n'est pas normal, et nous nous combattrons pour ça, que les présidents des CEL distribuent le reliquat des cartes d'électeurs. Il n'en est pas question. Merci, professeur, d'aller à la chute. Il y a deux chutes. Oui, non. La deuxième question, c'était la dernière. Merci s'il vous plaît, d'aller à la chute. La responsabilité des compilations par les présidents des bureaux de vote. Il n'en est plus question. La dernière, Monsieur le Président, les présidents des comités de vote ne doivent pas recenser le personnel des bureaux de vote. Lorsque le préfet prend la réquisition pour prendre le personnel fonctionnaire d'une région, vos présidents de commission électorale, tous membres du RHDP parce qu'ils ont été élus avec l'assentiment des partis fantoches et des préfets, viennent après vous dire on a appelé celui-là, il ne vient pas. Et 95% de la liste est une liste qui vient du RHDP avec tous leurs militants qui viennent remplir les bureaux de vote. Ces éléments-là, Monsieur le Président, nous insisterons pour que nous puissions les extirper du fonctionnement de la CEI. Mais Monsieur le Président, j'insiste que nous devons respecter la loi en prévoyant une deuxième révision des listes électorales pour l'année 2025 telle que prévue par l'ensemble des dispositions légales. Merci. Merci à tous les intervenants. Monsieur le Président, nous avons donc l'économie de cette première liste avec les 5 premiers intervenants. J'ai eu l'impression de me trouver au tribunal.
où fraternellement nous avons croisé le fer, mon cher aîné. Bien. Alors concernant mon très cher et grand frère Maître Blessy, il dit nous n'avons pas fait de point. Bon, je ne sais pas si on n'a pas fait de point, mais à chaque opération, quand nous finissons, nous faisons nous-mêmes le point. Et ensuite, nous publions ce point aux partis politiques, à la suite d'un séminaire que nous faisons. Et nous rendons compte du contenu de notre séminaire aux partis politiques. Et c'est fort de cela que certains partis politiques, à la suite de nos interventions, ont décidé de nous saisir pour faire état des difficultés qu'ils rencontraient sur la liste électorale. Je voudrais donc vous lire le résultat de nos rencontres avec ces partis politiques. Alors, en son temps, le PDCI, le PPACI ont soulevé beaucoup d'irrégularités sur la liste électorale. Moi, j'ai bien apprécié et j'ai félicité ces partis politiques. Et ces partis politiques nous ont saisis. Nous voulons avoir des réponses à ces préoccupations. Automatiquement, nous avons mis nos services en branle pour trouver les différentes solutions. Ils ont posé le problème des centenaires. Ils ont posé le problème des personnes ayant plusieurs filiations. Ils ont posé le problème des personnes décédées qu'on trouvait sur la liste électorale, et ainsi de suite. Alors, voilà ce qui en est sorti. Nous, on a cru qu'au sortir de cette rencontre, les partis politiques allaient donner les informations à leurs militants, mais je pense que ça n'a pas été fait, et voilà ce qui en est sorti. Donc, quand ils ont posé ces préoccupations, nous avons fait un travail en amont, et nous les avons reçus dans cette salle ici. Les personnes qui étaient présentes, les partis politiques qui étaient présents sont les suivants. Ils étaient au nombre de 10 partis politiques. Il y a le RHDP, le PDCI, le PPACI, LMP, URD, GPP, MGC, AFD, AIRD et UDC. Sur les préoccupations. En son temps, le PDCI et le PPACI avaient considéré qu'il y avait 4201 électeurs présumés être centenaires sur la liste électorale. À la suite, bien entendu, avec les preuves à l'appui, on était tous dans cette salle, un électeur qui disposait d'un dossier dans la base de données de la commission électorale indépendante au site central, comprenant soit le numéro de l'ancienne CNI, soit le NNI de la nouvelle carte nationale d'identité, ou les deux. Alors, ce faisant, nous avons donc procédé à la rectification comme souhaité, et en définitive, il est resté que 200 électeurs présumés centenaires présents sur la liste électorale à retrouver, sur les 4000 et quelques. Et ces 200, comment il fallait les retrouver? Puisque les uns et les autres, chaque fois qu'ils voient leur nom sur la liste électorale, considèrent qu'il n'y a pas de problème. Alors, en accord avec les partis politiques, on avait dit, à l'occasion de la publication de la liste provisoire, on allait marquer ces 200 personnes et les inviter, mettre devant leur nom, à prendre contact avec la commission électorale indépendante pour venir nous clarifier cette situation. Ou à défaut, on allait les radier. Voilà ce qui avait été décidé. Concernant la révision de la liste annuelle, mais, monsieur le cher maître, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Dans nos attributions, vous avez fait bien de nous le révéler. La commission électorale doit faire le recensement annuel. Mais sauf que, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a une désaffection de la population vis-à-vis de la révision de la liste électorale. Je viens. Alors, l'État met beaucoup d'argent pour s'entendre dire 150, 250 000 personnes qui viennent s'inscrire. Quand nous l'avons constaté, mais il y a un problème. Comment rentabiliser cet argent que nous dépensons pour amener nos parents à venir s'inscrire sur la liste électorale? La sensibilisation. En principe, dans une démocratie, nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous la connaissez, on n'a pas besoin de vous pousser dans le dos. Surtout que, comme l'ont dit les uns et les autres,
le vote est facultatif, nous n'avons pas besoin d'obliger quelqu'un à venir s'inscrire sur la liste électorale. Mais sauf que la personne même peut ignorer qu'elle a le droit de venir s'inscrire sur la liste électorale. D'où l'intérêt de faire la sensibilisation. C'est ça qui fait la différence. Alors, nous avons dit qu'il faut nous donner du temps pour sensibiliser nos parents. Et je vais vous donner, M. Blessy, l'évolution de la population électorale depuis 2000 jusqu'en 2023. La LED, nous on parle de LED liste électorale définitive, 2010 comportait 5 725 722 personnes inscrites sur la liste électorale. À la suite, bien entendu, de la refonte.